Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits iToo en France. Aujourd'hui, on va voir une première vidéo d'introduction sur les sous-ensembles avancés de bases de données. Dans IBase 9, il y a une nouvelle fonction qui concerne les sous-ensembles avancés de bases de données. Alors, ces sous-ensembles de bases de données sont des bases de données au format SQL Server. Ils peuvent contenir jusqu'à 5 millions d'enregistrements, alors que dans les versions précédentes d'IBase, on pouvait créer des sous-ensembles de bases de données, mais c'était des sous-ensembles au format Access, et la limite était à 50 000 enregistrements. Ces sous-ensembles avancés sont compatibles avec la recherche 360 et les alertes d'IBase. L'audit et l'historique d'audit sont maintenus entre la base principale et les sous-ensembles avancés. La sécurité d'accès aux données est conservée sur l'ensemble des bases de données, donc la base principale et les sous-ensembles. Et une note, les sous-ensembles simples au format accès sont toujours disponibles, même sur IBase 9. Alors les prérequis pour avoir des sous-ensembles avancés de bases de données dans IBase 9. Premièrement, la base de données principale, ou la base maître, doit être au format SQL Server. Deuxièmement, la base principale doit avoir été initialisée pour les sous-ensembles de bases de données. Et ceci se fait depuis IBase utilisateur. Dans IBase Designer, la suppression logique doit avoir été activée pour la base de données principale. Le fichier de sécurité qui est associé à la base de données principale doit avoir été migré au format SQL Server. Et puis enfin, pour que les sous-ensembles avancés puissent être utilisés par les utilisateurs, ceux-ci doivent avoir sur leur poste une version de SQL Server. Par exemple, une version SQL Server Express, qui est une version gratuite d'SQL Server, qui est utilisable en production par tout le monde. Donc, dans le reste de la vidéo, on va voir comment créer un sous-ensemble de base de données avancé. Donc là, je suis sur une VM, où j'ai installé SQL Server Express, j'ai installé IBase 9, IBase Designer, IBase utilisateur, et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment partir de zéro, c'est-à-dire je vais commencer par installer la base d'exemple du guide d'utilisateur. Donc pour ça, je vais ici dans le menu démarrer de Windows, dans IBase, je descends et je fais rétablir la base de données du guide d'utilisateur IBase. Êtes-vous sûr de vouloir initialiser? Oui. Très bien. OK. Après, je vais dans le designer. Très bien. Là, je vais aller dans menu fichier, guide d'utilisateur. Parfait. Sysadmin évidemment. Parfait. La première étape, ça va être de migrer cette base de données au format SQL, puisque pour l'instant, elle est au format Access. Donc pour ça, je vais la fermer ici, en gardant ouvert IBase Designer. Oui. Je vais dans le menu Outils, Configuration de la base de données, Redimensionner, base de données vers serveur SQL. Ok, donc là c'est bien la base de données, c'est la guide utilisateur. Suivant. Ok. Suivant. Alors, ce fichier de sauvegarde existe déjà, vous allez choisir notre fichier. La raison c'est que j'ai déjà travaillé sur la base de données, donc le guide utilisateur, je l'avais déjà migré, donc j'ai déjà un fichier qui s'appelle .back. Donc, ok, en sachant que donc, je l'ai migré, mais j'ai supprimé de ma base de données SQL cette base de données. Donc là je vais mettre IDB1, peu importe. Suivant, ok. Là si on me demande le nom du serveur, pour ça j'ai préparé un petit fichier texte dans lequel j'ai le nom du serveur SQL. Ok. Voilà, je vais utiliser l'authentification Windows, en sachant que normalement il faut plutôt utiliser un compte SQL, mais là pour aller plus vite on va utiliser une authentification Windows, et suivant, tac, et terminé. Parfait, ça migre en SQL, je vais mettre en pause la vidéo et la reprendre dès que c'est terminé. Ok, donc 31 secondes, je vais fermer, parfait, je vais en profiter pour activer la recherche 360, donc outils, recherche, administration de recherche 360, je vais activer la 360, je vais tout choisir, les liens et les entités, plutôt les entités et les liens, je vais faire appliquer, et construire l'index, très bien, ok, et ok. Parfait. Donc l'étape numéro 2, ça va être d'activer la suppression logique. Pour ça, je vais dans le menu Fichier, Propriété de la base de données, dans l'onglet Avancé, donc je vais cocher suppression logique. Voilà.
Et puis juste parce que je préfère, je vais enlever ou je vais décocher l'option d'afficher le pop-up après la connexion. Donc, hop, ok, très bien, ok, parfait. L'étape suivante, ça va être de migrer le fichier de sécurité en SQL. Donc là, je vais fermer la base de données. Oui. Là, je vais dans le menu Outils, Configuration de la base de données, Redimensionner, Fichier de sécurité vers le serveur SQL. Avertissement, si vous redimensionnez ce fichier de sécurité, blablabla. Très bien. Oui. Le sauvegarde du fichier de sécurité a été effectué, blablabla. Ok. Donc là encore, on va aller copier le nom complet du serveur SQL. Ok. Voilà. Utiliser l'authentification Windows. Ok. Et ok. Très bien. Parfait. Ok. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux juste aller voir rapidement sur SQL Server Management Studio. Là, si je vais ici dans base de données, je fais rafraîchir. Et vous voyez que j'ai donc 3 bases de données. Celle-là contient les données d'elles-mêmes, enfin non, les vraies données de la base de données. Celle-là, donc le guide utilisateur log, va contenir l'ensemble des logs d'audit, donc tout ce qui est toutes les actions faites par l'utilisateur. Et puis, guide utilisateur sec, sec pour sécurité. Ça correspond au fichier de sécurité de la base de données. Parfait. Là, je mets ça en petit. Le eBase Designer, je peux le mettre en petit, puisque pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et je vais lancer eBase 9 pour ouvrir la base de données dans eBase 9. OK. Sysadmin. Je mets en grand. Et là, dans l'onglet Outils, vous avez l'option Initialiser la base de données pour les sous-ensembles de base de données. Donc je vais cocher ça, je vais l'activer. Sur le point d'initialiser la base de données pour utilisation avec les sous-ensembles de base de données. OK. Très bien, c'est fait. Donc là, on a préparé la base de données, plutôt la base de données maître, pour pouvoir générer et pour pouvoir créer des sous-ensembles. Sous-ensembles simples et sous-ensembles avancés, puisque comme on a pour la base de données principale, on a premièrement donc activé la suppression logique, et deuxièmement on a migré le fichier de sécurité en SQL Server, on va pouvoir créer des sous-ensembles de base de données avancés depuis cette base de données. Et on peut aussi, donc comme je l'ai dit, on peut aussi créer des sous-ensembles simples. Un sous-ensemble simple, ça va être un sous-ensemble au format Access, en sachant que la limite des sous-ensembles simples est de 50 000 enregistrements, alors que la limite d'un sous-ensemble avancé est de 5 millions d'enregistrements. Donc il y a une toute petite différence. Et pour présenter de façon visuelle la façon dont ça marche, donc là, c'est le poste de l'utilisateur, qui est par exemple sur un portable, où on a installé SQL Server Express, mais pour l'instant, c'est pas utilisé, et lorsque le poste est connecté à la base centrale ou à la base principale SQL Server, à ce moment-là, donc, l'utilisateur travaille entre ANB et eBase est connecté avec la base de données principale du serveur SQL. Maintenant, lorsque l'utilisateur va créer un sous-ensemble de base de données, ce qui se passe, c'est qu'il va faire une copie de la base de données, ou une copie d'une partie de la base de données, donc jusqu'à 5 millions d'enregistrements, qu'il va mettre dans SQL Server. Donc une fois que la copie est faite, le poste client ici, donc le portable, il est indépendant, et l'utilisateur va travailler entre ANB et eBase il va travailler avec sa base de données locale, qui est ici sur SQL Server, qui peut être Express, donc j'ai mis entre parenthèses, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une base de données SQL Server Express, ça peut être une base de données SQL Server standard, mais l'Express est suffisant normalement. Donc là, il travaille en mode indépendant, donc il peut interroger la base de données, il peut créer des enregistrements, il peut supprimer les enregistrements, il fait ce qu'il veut. Et après, une fois qu'il revient dans ses bureaux classiques, à ce moment-là, il va donc pouvoir synchroniser la base de données locale, donc le sous-ensemble, avec la base de données principale. Au travers d'une synchronisation, la synchronisation, ça va être toutes les données qui auront été modifiées dans le sous-ensemble vont être envoyées à la base de données principale, et à l'inverse, toutes les données qui ont été modifiées ou créées ou supprimées dans la base principale vont être répliquées dans le sous-ensemble de base de données. Donc on aura à chaque fois une synchronisation entre le sous-ensemble et la base de données. Donc synchronisation limitée évidemment au fait que c'est vous qui définissez ce que vous voulez extraire de la base de données principale, au travers donc d'une définition de sous-ensemble, qu'est-ce que vous voulez envoyer de la base principale
dans le sous-ensemble. Vous pouvez très bien envoyer tout, à condition évidemment que le nombre d'entités de liens total de la base principale soit inférieur à 5 millions d'enregistrements, ou vous pouvez envoyer uniquement une partie des données de la base principale dans le sous-ensemble. Et maintenant, donc, on va voir comment on va pouvoir créer des sous-ensembles avancés. Avant de pouvoir créer un sous-ensemble de base de données, que ce soit un sous-ensemble simple ou un sous-ensemble avancé, je vais devoir créer une définition de sous-ensemble. Cette définition, ça va être, je vais choisir quelle partie de ma base de données principale je veux extraire pour créer mon sous-ensemble. Donc pour ça, je vais aller dans le menu Fichier, Données, Sous-ensemble de base de données, et là, on va faire Définition des sous-ensembles de base de données. Donc ici, pour l'instant, j'ai rien, donc je vais cliquer sur Nouveau. Et là, je peux ajouter des requêtes ou des collections. Alors, j'avais déjà fait une vidéo qui présentait comment créer un sous-ensemble simple de base de données. Donc là, on va revoir assez rapidement. Alors, la différence entre une requête et une collection. Une collection, ça va être un ensemble fixe d'enregistrements. Dans une collection, vous allez avoir une liste d'enregistrements, que ce soit des entités ou des liens, mais qui sont fixes. Alors qu'une requête, la requête, ça va être une question, ça va être « montre-moi tous les enregistrements qui ont telle caractéristique ». Donc là, c'est à vous de définir si vous voulez plutôt utiliser une collection ou une requête, ou on peut très bien utiliser les deux, on peut très bien utiliser des requêtes pour récupérer certaines données, plus des collections pour récupérer d'autres données qui ne rentrent pas dans les requêtes. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment créer une requête qui va récupérer l'ensemble de la base de données. Donc pour ça, pour l'instant, ça, je vais garder ça ici comme ça. Donc je vais garder ici cet écran-là, et je vais créer une nouvelle requête. Donc, nouvelle requête, nouveau, et là, je veux tout récupérer. Je vais récupérer tous les enregistrements. Pour ça, je vais devoir créer deux requêtes. La première requête, ça va être, je cherche toute identité qui est liée à toute identité, au travers de tout type de lien. Voilà, et ce qui est important, c'est que je vais devoir ici cliquer sur les trois petits carrés pour choisir tous les éléments. Et donc là, maintenant, il suffit que je clique sur Enregistrer, et là, je vais appeler tout relié à tout. OK. Là, je vais créer une nouvelle catégorie qui va être sous-ensemble. OK. Très bien. Et maintenant, je vais créer une nouvelle requête. Donc, requête nouveau. Où là, je vais prendre tout type d'entité. Juste ça. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que dans l'autre requête qui est ici, là, ça va être tous les éléments qui ont au moins un lien avec autre chose. Mais on peut très bien avoir dans les bases de données des entités qui ne sont reliées à rien. Normalement, ce n'est pas très recommandé, mais ça peut arriver. À ce moment-là, pour avoir ça, on va juste prendre tous les types d'entités. Donc là, j'enregistre. On va appeler ça juste entité. OK. Très bien. Et on met ça dans sous-ensemble. OK. En sachant que le résultat de cette requête-là, dans les résultats, on va trouver évidemment des résultats qui seront ici. Mais c'est pas grave, parce que quand on va définir qu'on va utiliser les deux requêtes, donc la requête tout relié à tout et la requête entité, quand il va voir que dans la requête entité, il y a des entités qui sont déjà présentes dans la requête tout relié à tout, il ne va pas les prendre une deuxième fois. OK? Donc là, j'ai créé mes deux requêtes qui vont me servir à extraire l'ensemble, vraiment le contenu total de ma base de données principale. Là, je reviens sur définition de sous-ensemble de base de données. OK. Là, je vais faire ajouter une requête. Là, je vais dans sous-ensemble, tout relié à tout. Encore ajouter une requête, sous-ensemble et entité. OK, c'est parfait. Là, je vais enregistrer cette définition de sous-ensemble. Enregistrer. Et là, je vais appeler ça extraction complète base de données principale. OK, ça, je laisse comme ça. OK, très bien. Et depuis cet écran, donc là, on a la définition de sous-ensemble qui s'appelle extraction complète. Depuis cet écran, on peut créer directement un sous-ensemble avancé ou un sous-ensemble simple. Alors là, pour l'instant, il y a un petit problème parce que vous voyez que les deux boutons créer un sous-ensemble,
Il y en a un des deux qui permet de créer un sous-ensemble avancé et l'autre un sous-ensemble simple. On ne peut pas trop distinguer l'un de l'autre. Donc on va cliquer sur le premier. Manque de peau, c'est pas bon, parce que celui-là, c'est le sous-ensemble simple. Donc ça va être le deuxième. Créer un sous-ensemble avancé. Voilà. Et là, vous voyez qu'automatiquement, dans la définition de sous-ensemble, il m'a pris extraction complète, base de données principale. Là, pour le nom, on va choisir ce qu'on veut, donc en sachant que ça va être le nom du fichier IDB de la base de données. Là, on va l'appeler subset 001. OK. Et là, dans cette partie-là, on va définir des informations sur la base de données SQL. Donc là, vous voyez qu'il me propose le nom de la base de données, donc ça va être le nom de la base de données SQL Server. En sachant que on peut très bien avoir le même nom, on peut très bien changer de nom. Là, si le nom de ma base de données SQL ne me convient pas, pour différentes raisons, je peux le changer. Et là, dans serveur, ici, je vais devoir indiquer le nom du serveur SQL. Alors là, sur ma VM, donc ma machine virtuelle, j'ai un seul serveur SQL. Donc, je vais utiliser le même serveur SQL, qui actuellement contient ma base principale. Je vais l'utiliser pour stocker mon sous-ensemble base de données, pour stocker ma base de données extraite. Mais, comme je l'ai montré un petit précédemment, l'idée c'est que vous puissiez avoir sur votre ordinateur portable un serveur SQL Server Express qui va servir à stocker ces sous-ensembles. Ce qui fait que lorsque vous allez travailler en mode déconnecté, vous aurez sur votre ordinateur portable, vous aurez un ISObook, IBase et le serveur SQL avec la base de données ou le sous-ensemble, qui dans le cas présent ne sera pas un sous-ensemble puisque ce sera la copie complète de la base de données principale, mais on appelle ça quand même un sous-ensemble. Donc là, le nom du serveur, je ne me rappelle pas, donc en fait là je peux aller ici, par exemple, dans SQL Server Express, Properties, je prends le nom là, ok, là le nom du serveur, très bien. On peut définir qu'on va se connecter au sous-ensemble en utilisant les mêmes références, donc les mêmes comptes utilisateurs que le maître. Donc là on peut cocher ou décocher. Là le dossier de destination, si je clique dessus, là automatiquement, si je vais ici, donc là ce qu'il fait c'est, il va regarder où est le fichier IDB, donc le fichier IDB de la base principale, et par rapport à ce dossier donc, qui contient le fichier IDB de la base principale, il va créer un sous-dossier, là qui s'appelle sous-ensemble, ou subset en anglais, suivant la langue d'IBase que vous utilisez. Donc là, c'est le dossier sous-ensemble qui est défini. OK. Alors, là, tout ce qui est devant, c'est parce qu'en fait, ma base de données du guide utilisateur, elle est dans CUser, CJC, AppData, Local, I2, ainsi de suite. Là, il me demande de confirmer mon mot de passe IBase pour être sûr, une dernière fois, qu'on est bien l'utilisateur qui est bien les droits pour créer un sous-ensemble de base de données. Donc là, sysadmin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les utilisateurs ne peuvent pas forcément créer des sous-ensembles. Seuls les comptes utilisateurs IBase qui sont définis comme ayant des droits de création de base de données peuvent créer des sous-ensembles de base de données. On ne peut pas créer comme ça un sous-ensemble si on n'a pas les droits. Et là, pour l'identificateur, ça va être un identifiant unique qui va être préfixé à l'ensemble des enregistrements sur IBase qui auront été créés sur le sous-ensemble. Ça va permettre de rendre uniques les identifiants uniques de chaque enregistrement qui aura été créé sur un sous-ensemble. Imaginez que deux personnes travaillent sur deux sous-ensembles donc à partir de la même base de données principale et que donc la personne 1 crée un enregistrement avec comme unique ID, donc comme champ unique ID PER 328, et donc la personne numéro 2 crée une autre personne, et que cette personne-là est aussi un unique ID PER 328, il y aura un problème. Donc en fait, le fait d'avoir un identifiant, ça va permettre d'éviter comme ça que deux enregistrements différents aient la même valeur unique ID. Et là maintenant, je peux cliquer sur Create pour créer mon sous-ensemble. Donc encore, c'est un sous-ensemble qui va être en fait une extraction complète, parce que je définis dans ma définition de sous-ensemble, de requêtes qui en fait couvrent l'ensemble des données de ma base de données. Là, je clique sur Create. Ok, donc là, il remplit ma base de données, donc ma base de données sous-ensemble. Là, je vais mettre en pause, et dès que c'est terminé, je vous retrouve. Voilà, en fait, ça a été assez rapide. Et donc, ce que ça me dit, c'est création de sous-ensemble terminée. Les fonctionnalités suivantes doivent être activées manuellement.
recherche 360. Il fait ça parce que il va vérifier quelles sont les fonctions qui sont propres à SQL Server, qui sont activées sur ma base principale. Alors ça peut être deux choses, ça peut être la recherche 360, donc là c'est le cas, ça peut être aussi les alertes. Si sur ma base de données principale, j'avais activé les alertes, il m'aurait dit ici que je dois activer donc la 360 et les alertes sur mon sous-ensemble de base de données. Donc là, pour fermer la fenêtre, je clique sur Entrée. Ok, en fait, il avait un petit peu caché la partie ici de l'écran. Donc là, je peux voir éventuellement tout ce qu'il a fait. Ok, très bien. Donc on peut éventuellement tout sélectionner avec CTRL A, CTRL C et mettre ça dans un document ici, si on veut voir plus précisément ce qu'il a fait. Donc là, je clique sur Close, parfait. Et maintenant, je vais pouvoir me connecter à ce sous-ensemble de base de données. Donc là, je clique sur Fermer. Là, je vais fermer ma base de données. Fichier, fermer la base de données. Oui. Et je vais aller ouvrir ma base de données. Donc là, ouvrir une base de données. Donc là, je vérifie que je suis dans local i2 ibase exemple base de données utilisateur, sous-ensemble, subset 001. Là, elle me dit que le fichier de sécurité n'est pas le bon, pas de souci. Ok, je vais me déconnecter, fichier, ouvrir, sous-ensemble, subset. Voilà. Et donc là, vous voyez que le nom a changé, donc il appelle ça subset of guide d'utilisateur. Après, le reste est vraiment tout pareil. Les différences quand même, c'est que dans le menu fichier données, ici, vous n'avez pas la possibilité de créer un sous-ensemble, parce qu'on ne peut pas créer un sous-ensemble à partir d'un sous-ensemble. On peut créer un sous-ensemble qu'à partir de la base de données principale. Donc là, on va dire que je suis en mode déconnecté, je travaille, je peux créer des enregistrements, je peux en supprimer, je peux les modifier, je fais ce que je veux. Et donc, une fois que je suis rentré dans les bureaux principaux, à ce moment-là, je vais pouvoir synchroniser ma base de données principale avec mon sous-ensemble. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment créer un sous-ensemble avancé de base de données aura été claire et vous permettra de travailler en mode déconnecté si vous en avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à créer un commentaire sous cette vidéo. Merci, au revoir.